Yo mon petit mods, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Et avant de la commencer... Yes, je l'ai enfin, un nouveau rêve de gosse qui se réalise. Le maillot des Toon Squad de Space Jam, floqué Michael Jordan, numéro 23. Pour ceux qui veulent ce maillot, je l'ai eu sur AliExpress à 15 balles et la qualité elle est ouf. Juste, ne le lavez pas à la machine, lavez-le à la main, à l'envers, avec de l'eau froide. C'est plus simple et ça abîme pas le petit flocage. Alors, avant de commencer la vidéo qui va traiter de pop, je te mets quelques petits liens, bim bam boum, tac, ici. Ici, Utip. Voilà, tu démarres, Utip, lien en description, aide-moi, je t'en supplie. Voilà, je vais pas y aller par 4 chemins, aide-moi, va dessus et regarde des pubs. Merci beaucoup. Ensuite, aujourd'hui, je vais te montrer un colis Pop in a Box, donc forcément, boum, petit lien Pop in a Box, moins 10%, première commande, voilà, hein, tranquille, tu connais. Et donc oui, tu l'as déjà entendu, je vais te montrer aujourd'hui un colis de réception de Pop in a Box, avec 3 pops à l'intérieur, dont je ne connais absolument rien. La semaine prochaine, il y aura mercredi une vidéo avec Jess où on va unboxer en versus nos 2 calendriers de l'Avent Funko Pop. Alors, sois là, il y en a un Harry Potter et il y en a un Marvel. On va tout découvrir en même temps. Alors déjà, je vais rien te cacher, le colis, il était méga lourd. Pour une fois, franchement, c'était je crois que c'est le plus gros colis que j'ai reçu de Pop in a Box de toute ma vie, depuis le début. Alors, juste au toucher, je te le dis direct, il y en a une qui est plutôt grosse, une qui est normale, voilà, une pop normale, et une qui est putain de gigantesque. Ouais, celle-là, elle est fat. Allez, c'est parti mon mods, on découvre la première pop et je vais partir sur la plus petite. Alors, je vais essayer de la mettre dans le bon sens, c'est bon. 1, 2, 3. Putain, j'ai cru qu'ils avaient fait une connerie. C'est exactement la même boîte que le premier Batman que j'ai eu. Vous le savez, moi je suis fan des Batman des années 90. Je suis fan du Batman de l'animé, du Batman de Tim Burton, Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin. Hein, voilà, je suis fan de ces 4 Batman de 91 à 97. Alors déjà, ce que je surkiffe, c'est que la boîte, elle est juste magnifique. J'adore la boîte noire là comme ça avec les trucs dorés de Batman. Ici, dans Batman Forever, vous allez le voir, Batman, il a une carte du Riddler, le Mister Enigma, hein, en gros le méchant. Donc là déjà, ben voilà, la boîte est magnifique, c'est la 289. Franchement, cette boîte est sublime. C'est pour les 80 ans, ils se sont déchiré le cul. Ça déchire, hein. Ça déchire vraiment beaucoup. Et tu le vois, comme les spéciales 80 ans, le Batman est le seul dans sa collection, puisque c'est le seul du film. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais récemment, ils ont montré le Batman de Batman et Robin. Et alors celui-là, je crois que c'est le plus beau. Hein. J'adore Tim Burton. Pour moi, c'est le Graal, tout ça. J'adorais ce Batman. Mais alors le Batman de Batman et Robin en pop, là, il est juste... Putain, celui-là il me le faut dès que ça sort, hein. Voilà, je te le montre d'un peu plus près, tu le vois, il a la tenue de Batman Forever avec les reflets là, voilà, les petites lumières qui vont dessus, ça va mieux, tu vois bien. Avec le signe Batman, la cape qui lui sert un peu de socle et qui est en action mouvement. Le masque est un peu le même, hein, c'est un petit peu le même que dans Batman Returns et que sur la pop de Batman Returns. Mais par contre, la tenue, l'armure... Franchement, le costume est fabuleux, hein. C'est terrible ce qu'ils ont fait là. Et vous le voyez ici, juste dans sa main, la carte verte du Riddler avec le point d'interrogation, l'énigme. Voilà, pour ceux qui veulent voir un peu la cape derrière, ben c'est comme ça. Franchement, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Hein. Et tu sais quoi, je vais aller te montrer l'ancien Batman de Batman Returns et du premier Batman pour te montrer un peu les diffs. Déjà niveau boîte, tu le vois, les différences, c'est qu'il y en a une argentée et une gold. Et niveau pop, on voit quand même la différence entre les deux costumes, là tu le vois bien, avec le casque qui est aussi quand même le masque de Batman qui est aussi différent un petit peu, qui est plus accentué sur la version Forever. Après les deux sont magnifiques, hein. Les deux sont sublimes. J'ai pas pu m'empêcher de les mettre l'un sur l'autre dans la petite vitrine. Maintenant on passe à la deuxième pop du colis, on va passer à la pop moyenne en taille. Alors cette pop moyenne, ben soit c'est une big size mais je pense pas parce que la boîte est un peu petite. Ouais, je pense à un ride ou ouais, si je dirais une ride, 1, 2... Ça c'est très bon parce que dans mon enfance, j'adorais Crash Team Racing sur la PlayStation 1, tu vois. Je l'ai encore sur la Switch le jeu, il est ressorti en graphisme de ouf. Et ça c'est très très bon parce qu'il est trop beau. Il est super, et la boîte est géniale. Alors là aussi, si tu connais pas Crash Team Racing, je t'invite à aller déjà y jouer sur la Play 1 pour voir les graphismes que c'était à l'époque, pour t'entraîner. Et ensuite, tu vas jouer au nouveau, c'est-à-dire le Nitro Fueled, c'est-à-dire cette version-là qui est l'ancien en fait, avec des circuits des 2 anciens jeux, mais refait graphiquement. Mais là, tu vois un peu la ganache de Crash Bandicoot quand même. Allez,
Alors ça concrètement, ce jeu, la Crash Team Racing, c'était un jeu que j'ai poncé quand j'étais plus jeune, avec mes potes tous les mercredis et tous les samedis après-midi. Pendant une grosse période, on se faisait des coupes de Crash Team Racing. Ça a vraiment été pour moi le jeu de cartes, hein, à côté de Mario Kart qui pour moi est un peu moins bien. Je kiffe beaucoup moins Mario Kart et le style de jeu de Mario Kart que le style Crash Team Racing. Et il faut le savoir, moi je suis l'école Crash Team Racing pure et dure. Et du coup, ben, c'est imperfect. C'est imperfect, complètement. Donc pour te montrer d'un peu plus près, voilà Crash qui est sur son kart en pleine course et quand il fait ce geste là avec le pied sur la gauche et tirer la langue, ça veut dire qu'il est en pleine jump. Et en gros, ben, à chaque saut qu'il fait, il lève le pied comme ça et franchement ça déchire. Je te le montre d'un peu plus près sous toutes les coutures quand même. Le kart est très bien reproduit, un peu pas trop solide au niveau des roues là parce que c'est un peu mou, hein. Au niveau des roues il faut faire gaffe pour pas les péter, il faut pas trop appuyer dessus. Mais sinon c'est plutôt pas mal foutu, hein. Franchement les pops ils se sont tellement améliorés chez Funko, regardez le niveau de détail du kart, ça déchire. Même dessous, ils ont quand même fait les détails des tuyaux, enfin voilà quoi, c'est un petit plus, mais c'est un plus qui est vraiment très cool et que j'aime bien chez Funko en ce moment parce qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts. Et cette pop est juste malade. Dis-moi en commentaire hein, laquelle tu préfères déjà des deux et si t'as du Crash Bandicoot, si t'as déjà joué au jeu, ça me ferait plaisir de savoir. Mais bon, mon petit mode, tu le sais, il nous reste une pop énormissime dans le colis. J'ai un petit doute sur ce que c'est parce que en pop énorme comme ça dans le tracker, on n'a pas mis beaucoup de choses et je crois qu'on avait mis la pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Allez mon petit mode, c'est parti, dernière pop du colis et non des moindres, la plus grosse, 1, 2, 3... Yes, je savais, j'étais sûr que c'était ça. J'étais sûr, et là Jess elle va péter un câble quand elle va la voir. Elle va péter un câble. Donc ceci c'est une Pop Town, c'est notre première Pop Town, vous le savez maintenant. À la base, ils font des pop, des big size, des pop ride avec les voitures, des pop movie moment avec un movie moment comme ça l'indique d'un film. Et maintenant ils font des Pop Town, c'est-à-dire un personnage lié à sa maison. Alors là forcément vous connaissez, forcément vous avez été fan de ce film ou vous l'êtes encore. Je pense que dans la communauté il y a beaucoup de fans de ce film là et je dois pas me tromper. Et derrière dans la collection tu as les 4 personnages que tu vois juste ici. Allez c'est parti, on va découvrir cette sorte pour moi de diorama de l'espace de Jack Skellington. Allez go! Alors je te l'ai pas encore montré certes, mais déjà je peux te dire que c'est très très fort ce qu'ils ont fait. Déjà tu as Jack ici, juste ici là. Et vous allez voir, il fourmille de détails celui-là, il est juste magnifique, regardez bien. Alors voici le Jack, déjà c'est de plus en plus détaillé, c'est de mieux en mieux fait. Alors comme d'habitude, comme les pop Jack, ils ont les yeux creux puisque c'est un squelette, contrairement aux pop normales qui ont les yeux bombés. Ça tue. Voilà, c'est le petit détail qu'il faut observer qui a son importance. La bouche magnifique, la tenue détaillée à souhait avec le col, le pantalon pas de def, le costume, tout est là. Ici dans sa main, vous pouvez même apercevoir que Jack tient un cadre avec une photo de lui, un dessin de lui, c'est terrible. Et vous le voyez, celui-là il est sûr de tenir debout parce qu'il a en guise de socle, il est assis sur 4 bouquins qui sont des bouquins de Noël. Regardez, je vais vous les montrer. Donc normalement, vous y voyez bien, le bleu c'est Noël, le vert c'est Santa Claus, c'est-à-dire évidemment le Père Noël, et le rouge alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas ça doit être en rapport avec Noël, comme dans le film. S'il y avait eu que cette pop là, on aurait été très content parce qu'elle est sublime. Mais il n'y a pas que ça, il y a la maison à côté qui est juste folle. Attention, c'est parti. Alors déjà, je te montre la maison à côté de sa pop. Bon, la taille est pas forcément respectée, c'est pas le but hein, non plus, mais c'est juste pour avoir un petit décor avec ton petit Jack. Et la maison est juste folle de chez folle. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi bien peint, aussi bien détaillé chez Funko que cette maison-là. À part peut-être la maison de là-haut que j'ai loupé hein, et que Jess recherche à fond. Moi, ça me fait super penser à la maison de la famille Adams. Déjà, en bas, tu as les petites citrouilles d'Halloween. Tu as des détails sur le bois partout, sur les marches. Ici, le petit abri de la maison juste devant, qui est magnifique. En haut, le petit balcon à l'étage juste là. Et franchement, tout est parfait. Regardez les formes, c'est vraiment beaucoup représentatif de l'univers de Tim Burton. En même temps, c'est la maison de Jack, donc forcément, c'était obligé que ça soit comme ça. La fenêtre, la vitre, les étages derrière en 3 fois, ça déchire. Les tuiles, alors les tuiles du toit sont juste folles de chez folles. Regardez ça, moi je trouve ça sublime. Je trouve ça très bien fait. C'est vraiment une tuerie, mais regardez l'appentis devant. Ça déchire les gars, regardez ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je trouve ça magnifique, magique.
Ça part dans la collection de Jess tout de suite là. Ça mérite d'être montré, remontré, retourné dans tous les sens. Concrètement, c'est une des plus belles maisonnettes qui m'ait été donnée de voir et une des plus belles fabrications de chez Funko en version un peu pop. Voilà, je suis vraiment ultra bluffé par le design et par le rendu de cette maison. Et c'est donc sur cette troisième pop et dernière pop du colis que cette vidéo s'arrête. Évidemment, si tu l'aimes bien cette vidéo, tu lui mets un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Si tu l'aimes bien, tu la commentes surtout, c'est très important, commentez les vidéos. Moi, j'ai hâte de savoir vos retours à chaque fois. Est-ce que ça vous plaît toujours? Est-ce que ça vous plaît pas? Commentez un maximum, dites-moi tout ce que vous voulez. Je vous réponds, je vous lis. Ça me fait ultra plaisir et ça me motive pour la suite. Tu peux aussi partager la vidéo à tes potes, à ta famille, à tout ce que tu veux. Moi, ça me fera ultra plaisir parce que plus on sera et plus je pourrai m'éclater sur la chaîne avec vous. Et je ne m'arrêterai jamais, même quand j'aurai 60 ans, hein, même quand j'aurai 60 balais. Ouais, moi je me dis, YouTube c'est ma vie, hein, je m'arrête pas. Vous allez grandir avec moi, vous aurez des enfants quand moi je serai grand-père. Hein. Ah ouais, moi je serai là, toujours. Je te retrouve mercredi donc pour la nouvelle vidéo avec Jess, un versus des deux calendriers de l'Avent Funko Pop. Et je compte sur toi pour venir et voter face à Jess. Voilà, votez pour un des deux. Je t'attends mercredi. Et en tout cas, je t'attends dans les coms. Allez, salut mon petit mods. Yo, à plus.